Lors de la session plénière de lundi, Raúl Castro, vêtu de son uniforme militaire, a annoncé le président cubain Miguel Díaz-Canel comme son successeur à la tête du Parti communiste cubain. Cela a marqué le transfert du pouvoir de la génération historique de la Révolution à une nouvelle génération de dirigeants cubains. Dans un discours devant les délégués, Díaz-Canel, le dirigeant communiste nouvellement élu, a souligné la stratégie de travail de l'organisation. Le Parti communiste cubain continuera de reconnaître et de défendre nos principes: indépendance, souveraineté, démocratie socialiste, paix, efficacité économique, sécurité et accomplissement en matière de justice sociale et de socialisme. Au cours de la session plénière de clôture, les membres nouvellement élus du Politburo et du secrétariat du Parti communiste ont également été annoncés dans le cadre du nouveau comité central, lequel a été voté par les 300 délégués participants sur les plus de 700 000 membres du parti dimanche. À la suite des débats et des propositions des délégués sur différentes questions pour l'avenir de la nation, le Congrès a publié de nouvelles résolutions sur la modernisation du modèle économique du pays et les lignes directrices pour les mettre en place et sur la performance de l'organisation. Le Congrès cherche à consolider le rôle de la propriété socialiste du peuple sur les principaux moyens de production, la diversification de toutes les autres formes de propriété et de gestion et l'amélioration des systèmes de planification du développement social et économique dirigés par l'État. Le 8e congrès du Parti communiste cubain a marqué un changement dans la direction de la nation en permettant aux nouvelles générations de donner une continuité à l'héritage de la Révolution pour garantir l'avenir de la nation et de son système socialiste.